créer tout ce que tu peux être et ne te retourne pas. Alors j'ai cherché au plus profond de ma mémoire le souvenir le plus flou, le plus fou. L'embellir de jolis mots, de belles métaphores, voilà l'objectif, la quête du trésor. Donc fallait bien commencer par le début, poser le décor sans penser forcément au but. Car le but est anecdotique tant les détails sont nombreux. Alors faut juste que je me concentre et que je décrive tout dans le moindre détail, ce que je vois. Drôle de scène devant mes yeux, celle d'un homme seul, les pieds sur la terre, la tête dans les cieux. Tout est lugubre, pourtant on dirait un gars normal. Mais le décor importe peu tant tout se passe dans sa tête. Donc peu importe ce que tu imagines, qu'il y ait des vautours ou que le monde va et vient à grande vitesse et lui reste sur place. Sombre et solitaire, un homme qui se contenterait de discuter avec son ombre et de gratter quelques vers. Original comme description, oui c'est le bon mot. Comme pour les larmes, c'est le bon monde. Moi qui parle si bien de ce monde, alors que je n'ai jamais compris ma place dans celui-ci, me sentant trop à part. Est-ce là la raison qui me fait tant aimer la nuit ? Et pourtant je passe mes journées à errer dans chacune de mes pensées, imaginer des personnages et leur vie, comment j'en suis arrivé là, sans moins que c'est trop tard pour penser à ça. C'est comme une maladie qui tire le meilleur de moi-même mais qui me consume à petit feu. Replonger dans mes pensées, c'est rajouter une bûche au bûcher de mon esprit. Mais comment faire quand chacune de celles-ci m'inonde de rêves aussi étranges les uns que les autres ? Donc je replonge dans ce monde imaginaire pour toi. Pour moi, il est mon univers. Peut-être que je suis en train d'en faire mon plus grand atout. Sombre destin, triste avenir, quelle phrase négative. Même la plus sombre des ombres peut être belle, mais ça faut le vivre pour l'apprendre. Moi je l'ai appris en augmentant les décibels. C'était un risque à prendre du temps que les tympans tiennent le temps de cette trilogie. Je me demande si je suis pas en train de faire mon apologie. Enfin tout ça pour dire la même chose. Un passé rempli d'une triste beauté et de joyeux chagrins, qui grâce à eux mon esprit est parvenu à sa métamorphose. Une tête en coton dans un sous-marin. Drôle d'image, faut se le dire. Grandi dans une maison malade, c'est ainsi que j'aime appeler ma tête. Les murs tapissés d'une tapisserie au recoin moisi. On y voit de par son apparence qu'elle en a vécu des années. Même les toiles d'araignée y sont encore exposées. Si tout explosait, elle ne ferait pas long feu. Un décor hors du temps si on veut. Comment la décrire ? Comment le dire ? Perdu entre deux univers, le vent me berce ici et là, sans que j'ai le choix, sans pouvoir dire quoi que ce soit. Donc je me suis laissé seul pour trouver ma place dans ce monde, créant un bouclier, un clone, un faux moi. Mais le résultat en était plus qu'immonde, car quand la nuit dure des plombes, au lever du soleil, toutes les émotions nous inondent. Donc je remets un peu d'ordre chez moi.